to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 14 octobre. Donc ce matin malheureusement Elia j'ai pas pu le mettre à l'école. Cette nuit il nous a fait des quintes de tout, mais je vous raconte même pas. Il ne faisait que tousser, il s'étouffait et tout. Je sais pas ce qui s'est passé, comment ça se fait. C'est vrai que samedi il y a eu un peu de vent et que le lendemain il a fait très chaud, peut-être un coup de froid, chaud-froid. Ça n'a pas passé, donc il était un peu malade. Il est monté à 38 de fièvre. Donc ce matin on a décidé de ne pas le mettre à l'école, donc il est resté à la maison. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Là ce matin là, il est en train de jouer avec ses petites figurines, etc. Mais c'est vrai qu'il tousse beaucoup, donc bon, pour pas contaminer les autres copains, on a préféré le garder à la maison. C'était vraiment pas facile pour moi cette nuit d'entendre Elias tousser comme ça. Ça m'a rappelé des souvenirs un peu douloureux, vraiment. C'était, oui, douloureux, c'est le mot. Quand Eden était dans ce genre de situation, c'était vraiment compliqué parce qu'il avait besoin d'énormément de machines, des aspirations, il avait besoin de cough assist, de gilets vibrants, d'aérosols, enfin de beaucoup de choses. Il se mettait dans des états de crise et c'était vraiment compliqué pour lui. Il avait besoin d'oxygène et ça m'a rappelé des souvenirs pas très drôles, parce que c'est vrai que du coup on était très inquiets dans cette période là. Et en fait j'ai comme eu l'impression, ça m'a pris au niveau de la poitrine et ça m'a rappelé ces angoisses qu'on a vécues. Aujourd'hui on les vit plus parce que même si Elias a tous, il a la capacité, il est en bonne santé de le faire. Et donc c'est juste un petit bobo de rien du tout, c'est pas grave pour lui. Mais bon, il en vivra d'autres, des choses comme ça. Mais ça m'a rappelé des souvenirs avec Eden, tout simplement. Puis bah du coup, je tenais à vous en parler. Je tremble un petit peu parce que j'arrive pas trop à vous parler de ça. Je vous l'ai déjà dit et c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère le faire en voix off, mais j'ai pris sur moi et j'ai essayé de vous raconter un petit peu ce que j'ai pu ressentir hier. Voilà. Tenue du jour, forcément. Voilà, j'ai pas fait de shopping encore pour l'automne, pour l'hiver. J'ai toutes mes fringues de l'année passée qui pour l'instant sont encore parfaites pour la période. Donc je n'ai pas prévu de faire du shopping pour le moment. D'ailleurs on n'a pas forcément les moyens de le faire pour le moment. Donc je vous montre un petit peu. Je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir retrouver ce genre de vêtements, mais ça peut vous donner des idées de look. Si vous trouvez une jupe similaire dans les magasins, pourquoi pas. Donc en fait j'assemble une jupe un peu écossaise. Elle est vraiment jolie, je l'avais eue chez Bonobo à l'époque, avec un petit haut comme ça. Qui est très collant, il est très moulant et ce que j'aime beaucoup parce que ça marque bien ma taille, etc. Moi qui suis très fine, j'ai du mal à marquer mes formes, donc j'aime beaucoup mettre des choses assez moulantes, etc. Et ensuite j'ai mis ça avec mes petites baskets, n'importe quoi. J'ai mis ça avec mes petites bottines ouvertes comme ça. Je trouve que ça fait un look pas mal rock, j'aime bien. Ça me plaît beaucoup. J'ai mis ma petite pince aussi là, voilà. Du coup Elias il joue un petit peu dans sa chambre avec ses petites figurines. Ce matin on a pas mal joué tous les deux. Alors moi j'étais Hulk. Ah oui c'est vrai. Moi c'était Anna. Et lui toi t'étais Spider-Man. Tu veux encore? Je veux rejouer. J'ai été dit que je rejouerai avec toi tout à l'heure. Donc Elias il a passé sa matinée en pyjama. Il a regardé un peu les dessins animés. Il était vraiment pas bien ce matin. Il commence seulement un petit peu à jouer. Ah c'est vrai mon petit chat? Oui. Mais bon, c'est pas très grave du coup, voilà. Il s'éclate avec les nouvelles figurines qu'on lui a achetées pour le thème de sa chambre. Elles sont même plus sur les commodes tellement il joue avec. Voilà. Tu t'aimes bien? Et fais-moi voir tes méchants. C'est lequel le plus méchant de tes figurines? Un peu. Il y en a deux, montre-les-moi. Oui, il est pas méchant. Lui il est pas méchant? Avec Elias on va faire des activités sur le thème d'Halloween. Hein mon petit chat? Oui que... Tu vas faire deux activités. Maman elle a prévu plein de petites choses. Donc je vais vous faire des petits DIY pendant quelques temps sur le thème. J'espère que ça vous plaira. Je me suis noté plein de petites choses. On va aller chercher les mini choses qui nous manquent à la maison pour pouvoir pratiquer toutes ces activités. Vous me direz ça si ça vous plaît, les petites activités comme ça. Moi j'adore, je vais aussi faire une nouvelle sélection de livres
L'année passée je trouvais Elias trop jeune pour lire des livres sur le thème d'Halloween. Maintenant il adore ça, il fait lui-même le zombie, les trucs comme ça. Alors je pense que ça va lui plaire et on pourra lire des petites histoires sur le thème, vous savez, mon amour pour les livres. Et je crois que je suis en train de lui donner le virus à Elias parce que tous les soirs il manque pas une occasion qu'on lui lise un livre ou même en pleine journée, il adore ça. Donc je suis contente de pouvoir lui offrir quelques livres sur le thème. Regardez comme il fait peur Elias. Avec ses petits yeux, je peux toucher? Pouic, 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 pouic. On est en train de regarder pour des petites activités d'Halloween. Chez Cultura, ils ont un super espace, regardez, avec des livres, des activités, tout ça. Donc je vais prendre quelques petites choses à Elias, comme j'ai l'habitude de faire. On va faire des petites activités à la maison. Bon, on vient de rentrer à la maison avec des petits achats pour faire des activités manuelles pour Elias et des petits livres sur le thème d'Halloween du coup. Elias est en train de prendre son goûter, il regarde un petit dessin animé, il est assez grognon aujourd'hui et un peu fatigué. Il a été malade cette nuit donc du coup il n'est pas super bien et ça se ressent sur ses petites émotions. Donc on est sur de la pomme avec un petit yaourt Danone nature et 2 petits biscuits. Ça te va bien? Je te donne un verre d'eau? Oui? Allez, bon appétit! Et on a Romain qui est en train de régler notre micro Yeti. J'ai une petite voix off à faire pour la vidéo. Du coup, il est en train de revoir un petit peu les réglages. En même temps, il revoit aussi comment régler pour la ASMR puisque je suis en train de chercher quelques vidéos à faire. Ça ne devrait pas tarder. Je devrais pas mal vous mettre de contenu dans les prochaines semaines. Je suis en train d'écrire des vidéos pour pouvoir vous présenter ça très prochainement. Mais c'est grâce à Romain que j'arrive à utiliser mon matériel parce que sinon c'est un peu compliqué. Ouais. Oui c'est ça, heureusement qu'il est là. Premier DIY d'Halloween, j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce DIY on a besoin juste de quelques pinceaux, des feuilles noires, un crayon à papier, un ciseau, de la colle, une pomme coupée en deux, de la peinture orange et de la peinture noire si vous n'avez pas de papier noir par exemple. Donc on coupe la pomme en deux, on met de la peinture. Vous voyez Elias est vraiment très appliqué, il a vraiment apprécié. Donc ça va nous permettre en fait de faire des petites citrouilles, des petites têtes de citrouilles. Donc on met de la peinture partout sur la petite pomme et après elle va nous servir de tampon. Super appliqué, nous fait les petits tampons. Voilà, on a les petits tampons qui sont en forme du coup de citrouille. Et ensuite, on dessine du coup les visages des citrouilles. On leur fait des petits yeux rigolos, un petit nez rigolo, des petites bouches rigolotes. Et ensuite, on va les découper. Donc Elias n'est pas très à l'aise encore avec son ciseau. Mais du coup, je l'ai laissé quand même en autonomie avec son ciseau pour qu'il puisse faire sa petite expérience. Et ensuite, on colle les petites languettes sur le dessin. Moi j'ai dessiné une petite araignée pour qu'Elias puisse lui aussi la colorier et ça nous fait un super dessin d'Halloween qu'on peut encadrer et en faire une jolie déco dans un petit cadre, etc. Je trouve ça chouette et Elias ça lui a fait passer une chouette activité. Bon voilà, petite activité terminée, Elias a beaucoup apprécié, j'espère que vous aussi du coup. Là je monte là-haut puisque Elias doit prendre le bain et on prépare les affaires pour demain. Je pense que du coup demain il va à l'école puisque ça va un petit peu mieux. J'espère que cette nuit ne fera pas de nouveau de la température. Il m'a demandé absolument de jouer avec lui, avec ses petites figurines, etc. Donc je vais passer un petit moment avec lui à jouer et après on ira se laver. Salut, moi c'est Hulk. Comment tu t'appelles? Lama. Spider-Man? Oui. Est-ce que tu es prêt à accomplir la mission avec moi? Oui. Alors, j'espère que tu as des muscles comme moi, parce que je suis Hulk. Moi c'est Lama. Montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi mieux là, j'ai rien vu moi. Waouh, t'es super fort. Tu peux être mon pote? Oui. Allez, check. 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 Allez, go, on va... Moi, j'ai un autre Hulk avec moi et on va aller attaquer les méchants. Moi, mais non. Toi aussi, t'as un autre Spider-Man? Oui. C'est parti. Premier méchant. Je vais vous attaquer. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Allez, défends-le. Mais tu touches pas à mon copain, toi. Yeah. Oh non! Viens me sauver, Spider-Man, il est en train de m'attaquer! Ah, c'est bon, il peut retourner dans la prison. On l'enferme dans la prison? Allez, on l'enferme dans la prison. Prison! Hop! Hop! Prison.
Ami. Tu l'as enfermé? Non. Ah, c'est bon. Vas-y, enferme-le. Ami. Voilà, il est dans la prison. Est-ce qu'on met ses copains dans la prison aussi? Non. Faut tous les avoir. Non, c'est pas papa. Mais ils sont où les autres méchants? Ici. Ok, Non, allez. non, pas vu. Est-ce que t'as des voitures pour qu'ils montent dedans, pour aller plus vite? Non, Ah, cool. Moi, je prends le quad. oui. Merci. Non. Wow, gaz. Regarde ce qu'il sait faire. Est-ce que t'es prêt d'aller attaquer les méchants? Oui, non, ça. Allez, on va sauver les gens. Parce que il y a une petite fille qui a été prise au piège. Elle est enfermée dans la voiture. Nous sommes les super-héros et nous allons sauver la planète. Nous, on peut pas. Ouais, je l'ai eu. Tiens, attrape-le, mets-le dans la prison. Allez, on est sur le brossage de dents. Ensuite, Elias a choisi un des livres qu'on a sélectionné tout à l'heure lors de nos petits achats pour Halloween. Du coup, on va lire une petite histoire sur le thème. On se met dans l'ambiance. À partir de maintenant, hein, mi-octobre, c'est pas mal. Fais I. Brosse fort. Fort, fort, fort. Partout. Voilà. Petit coquin. C'est bon, est-ce que tu es bien installé avec tous tes coussins? Est-ce que tu veux prendre ta couette? Oui. Oui? C'est à moi. C'est à toi. C'est à tu. Bon, c'est à nous deux. Je peux la prendre un petit peu aussi alors. Tu me la prêtes? Elias a choisi donc ses premiers livres d'Halloween. C'est la première fois que je lui achète des livres avec ce thème. L'année passée, on avait fait plein de petites activités manuelles avec Eden. C'était super chouette parce qu'à chaque fois c'était un peu sensoriel, donc on faisait sur le thème. Mais Loulou était un peu petit, enfin Eden non, il était grand, mais Elias était un peu petit. Et du coup il avait un peu peur, etc. Là depuis quelques temps il commence à être un peu plus à fond dans ce domaine, donc il a moins peur, il fait le vampire, il fait le zombie. Merci le copain Elias, hashtag Elodie, hein. Voilà, et du coup il a vraiment moins peur et donc on a commencé à acheter des livres sur le thème et à fêter un peu plus Halloween avec des choses qui font un peu plus peur. Donc bon, et ça reste tout mignon, hein. Minilou fête Halloween. Voilà, on commence? Oui. Donc c'est Minilou fête Halloween. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Ça. Ça c'est quoi? Une Tout. citrouille. Je sais. Ça c'est une petite souris en vampire. Et il est où Minilou? Tu le connais Minilou? Bah oui, et là c'est ses copains. Oui. Voilà, allez. Minilou fête Halloween. C'est bientôt Halloween et les élèves de Madame Biglu se préparent à la fête pour fabriquer le costume le plus terrifiant. Ce n'est pas l'imagination qui manque. Alors, Minilou, tu n'es pas au travail? S'inquiète gentiment la maîtresse. Mais Minilou n'a pas du tout envie de montrer son déguisement avant le jour J. Alors il préfère le préparer en cachette. Vous verrez bien, lance-t-il à la cantonade, mon costume sera le plus terrifiant au monde. Oh, waouh! Alors, t'as vu? Ils sont en train de préparer des costumes. Ça, c'est un costume de squelette. Elle prépare un chapeau de sorcière. Regarde, ça c'est un fantôme. Ah, lui, je pense que c'est une chauve-souris. Maxou, le renard, est déguisé en Frankenstein. Muche, la chatte, est déguisée en sorcière. Anicet, le cochon, est déguisé en vampire. Gus, le faon, est déguisé en Doudou, le chiot, est déguisé en C'est un fantôme. Ça, c'est pas toi. Non. Baudouin, le chat, est déguisé en diablotin. Elliot, le raton laveur, est déguisé en chauve-souris. Oui. Je vais dans ma chambre pour terminer mon costume, annonce Minilou à ses parents. Je ne veux surtout pas qu'on me dérange. Ce que je prépare est ultra secret. Sois tranquille, mon petit bout, répond maman. Avec tout ce qu'il nous reste à faire pour décorer la maison, on ne risque pas de t'importuner. T'as vu, ils sont en train de préparer des citrouilles.
Waouh, t'as vu les jolies guirlandes? Tu veux qu'on en fabrique une guirlande comme ça pour la maison? Elle m'a tué nos yeux. Ils font des citrouilles qui font peur avec des yeux. Ah oui, ils l'ont coupé. En fait, ils coupent le chapeau et ils enlèvent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Avec ce qu'il y a à l'intérieur, on peut faire de la soupe, par exemple. Moi, elle m'a tué nos yeux. Et après, on coupe, on sculpte la citrouille pour qu'elle fasse peur. Et dedans, on peut mettre une bougie. Allez, petite histoire terminée. Et je fais des doigts, moi. Tu veux que je fasse dodo avec toi? Oui. Mais non, je peux pas faire dodo avec toi. Je vais faire un gros câlin avec toi. C'est pas comme maman. C'est pas comme maman. Oui, mon petit cœur. Bon, voilà. Elias va faire un petit Non. gros dodo. Et puis moi, je vais écrire mon livre ce soir. Je dois aussi vous parler d'un petit truc avec Romain juste après. Et puis voilà. Bon, parlons d'une chose très sérieuse, même si je rigole vert pour le moment. J'ai eu rendez-vous avec le dermatologue et il s'avère que j'ai le vitiligo. Bon, je m'en doutais déjà avec les taches blanches que j'avais à la jambe, mais bon voilà, c'est confirmé. J'ai des tests encore à faire, mais on ne sait pas de où ça vient, on ne sait pas comment ça s'est déclaré. Bon, on parle de stress et tout ça, c'est possible, hein, mais... Bah, en fait, ce qu'il y a, quand elle parle de stress, c'est que c'est vrai que ça s'est déclenché au moment du diagnostic de Eden et ça s'est accentué au moment de son décès. Donc, c'est fort possible que ce soit facteur de stress. Mais en plus de ça, tu dois faire quand même des prises de sang pour voir s'il ne viendrait pas de la thyroïde. Et du coup, elle m'a prescrit un médicament qui est censé être pour l'eczéma, c'est ça? C'est ça, normalement c'est pour l'eczéma, mais apparemment il y a eu de très très bons effets pour le vitiligo. Ouais, du coup elle m'a dit de prendre ça et de me mettre un peu au soleil pour roser un peu la peau, voir ce que ça donne, si ça se repigmente ou pas. Bon, on croise les doigts que ça se repigmente un petit peu. Bah en fait, ça me dérange pas du tout en fait. Je veux pas que ça monte juste au visage, c'est ça. Si ça reste aux jambes, au corps, je m'en fous si c'est des parties du corps que je peux cacher encore, mais j'avoue que ça me chagrinerait si ça monterait jusqu'au visage. Je suis pas d'accord avec ce que Romain il dit. Moi je m'en fiche, hein, clairement c'est pas grave. Mais Romain était vraiment pas bien pendant des mois et des mois. Il m'a bassiné avec ses taches en me disant oh mais moi si j'ai des taches au visage et tout. Enfin en vrai il était vraiment pas bien, ce que je peux comprendre parce que moi je le vivrais très mal aussi. Du coup c'est vrai que c'est pas facile pour lui. Après c'est sûr que c'est pas mortel et que bon, il risque pas sa vie avec du vitiligo. Quoique il s'est arrivé qu'il y ait eu des problèmes de peau un peu plus graves comme des cancers etc. Mais là c'est dans les cas les plus extrêmes. Ouais c'est ça. Parce qu'en fait la peau elle est plus protégée, du coup t'es plus sensible aux coups de soleil, les UV, les mauvais UV, tout ça. Du coup voilà, faut faire attention. On croise les doigts que t'aies rien, il va bien se protéger du coup. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que le médicament va fonctionner pour lui. Il pourra repigmenter un petit peu sa peau et du coup peut-être retrouver un état normal. Et que ça se propage pas trop vite. Et que ça se propage pas. C'est vrai que là, les dernières années, ça s'est vraiment beaucoup propagé. Il a quasiment une jambe complète de taches. De toute façon, on peut rien garantir et c'est tout. Si je dois devenir un dalmatien... albinos ou un albinos complet, c'est pas grave. Je préfère préciser, c'est pas méchant vers les personnes qui ont le vitiligo. Hein. Romain il rigole de son propre cas parce que c'est ça. Je vais vous montrer, sa jambe elle est quand même bien arrangée de taches. Non mais ouais. Voilà. Mais bon, ça va aller, t'inquiète. Et moi ce que je lui ai dit, c'est qu'on est mariés pour le meilleur et pour le pire et que même avec des taches, je te trouverai toujours beau. Mais oui. Je t'aime. Voilà, du coup il va aller faire ses petits examens, on a tout ce qu'il faut, là on a reçu tous les papiers. Faut savoir aussi que normalement la pommade qu'il doit utiliser n'est pas remboursée par la sécurité sociale et du coup on a eu un petit CERFA, une ordonnance de médicaments à faire valoir pour qu'il puisse prendre son médicament parce que si ça s'avère que ça fonctionne, c'est un médicament qui sera pris à vie. C'est un plus, mais on peut rien, comme je le répète, on peut rien garantir et en fait on ne sait pas de où ça provient et voilà, en espérant que du coup on va essayer d'abaisser ton stress déjà. Ouais. Ça serait important. C'est vrai que ces derniers temps encore on a eu du stress. Si j'aurais un peu plus de massage, je serais un peu moins stressée quand même. Tout de suite, vous avez vu comme il fait là. Je serais plus détendue. Ouais. Je pense que tout le monde est d'accord là derrière l'écran. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait trop rire. On va vous montrer un petit peu les petites taches, ce que ça fait exactement sur sa jambe. Donc voilà les petites taches que j'ai du coup au niveau de la jambe. Au début je pensais que c'était simplement des cicatrices dues au foot parce que je tombais souvent sur les genoux et tout ça. Et j'ai commencé à voir que ça descendait en fait tout le long de la jambe. Ça va encore, ça se voit pas encore de trop parce que j'ai des poils, mais au niveau de la cheville j'ai une belle tache.
Ouais, en fait, je pensais vraiment que c'était des cicatrices. Moi aussi, je lui disais, mais écoute, Romain, c'est pas possible. C'est des cicatrices, c'est des coups, tu t'es pris des coups de crampon. Et effectivement, elle a dit que ça pouvait être aussi un facteur qui aurait fragilisé la peau, parce qu'au niveau, au niveau des coups, au niveau du football, c'est sûr que c'est des endroits où il a pu recevoir des coups et que du coup, ça peut être aussi facteur d'un vitiligo. Ouais, après, j'ai aussi quelques taches qui sont apparues aussi au niveau du dos. Au niveau du dos. Du coup, et au ça a niveau surveillé aussi. de l'entrejambe aussi. Ouais. Voilà. Du coup, Romain va être suivi par la dermato. On a eu la chance, on est tombé sur une très très bonne dermato à La Ciotat qui est très très bien notée sur les réseaux et qui a l'air de faire vraiment de l'excellent travail. Donc il va être suivi, on vous tiendra au courant de l'évolution de cette maladie et on vous expliquera un petit peu les traitements etc. possibles. Il y a plein d'autres traitements possibles qui peuvent être effectués pour des cas plus graves. Pour le moment on ne sait pas exactement le pronostic comment ça va évoluer, comment ça va se faire tout simplement. Donc on peut pas vous en dire plus, mais on croise les doigts juste que le médicament puisse repigmenter et qu'il n'ait pas plus de taches et surtout que ça atteint pas le haut du corps pour lui. Ça serait vraiment compliqué pour lui. Il rigole mais je sais qu'il est pas bien. Parce que quoi. t'as dit, au lieu de dire tâche, t'as dit stache. Et du coup j'ai pensé à un vieux film avec Michael Youn, le coucou, stache. Vous voyez comment il est Romain? Quand on traite des sujets sérieux et qu'il est mal à l'aise, il peut pas s'empêcher de faire des blagues. Mais tu me fais trop rire, j'adore, je t'aime. Allez, on va vous laisser. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser le petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt. À bientôt, ciao ciao. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars,